Nous sommes très heureux de cette disponibilité à nous recevoir malgré vos nombreuses préoccupations et occupations, et nous tenons vraiment à vous dire merci. Honorable, nous sommes au cœur de l'année 2022, nous sommes toujours en début de cette nouvelle année. Alors, quels seraient vos vœux pour le peuple ouai, vos vœux les plus chers? Vous allez les transmettre en français et ensuite vous allez les faire en langue ouai. Comme vœu que je voulais souhaiter au peuple, ouais, ce n'est que paix et joie. La paix, que nous soyons en harmonie. La joie, pour que tout le bonheur, que nous partageons dans la joie. C'est pourquoi je dis paix et joie pour le peuple, ouais, et pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas seulement le moyen cavalier, tous les ouais, c'est tout partout en Côte d'Ivoire, tout le territoire, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ouais, honorable. Mon dossier, mon bonheur, est voyager. Des habillés, des douanes, oublier des pas. Honorable, vous allez vous présenter maintenant, afin que le peuple ouai et les Ivoiriens puissent mieux vous connaître. Mais cette présentation encore souffrez que vous allez la faire en ouai et aussi en français. Nous dit Honorable vient de quel village, de quelle famille, de quelle région, de quelle sous-préfecture. En tout cas, Honorable, vous avez la parole. Moi, c'est Bako Nestor, Bako Champonneré Nestor. Je suis de père Yabligué et des mères de Mumbai qui sont déplacés pour aller à Gouagné. Je suis administrateur des entreprises. Bientôt, je dois aller au Sénégal ou au Maroc pour faire un doctorat dans les ressources humaines. Je suis, donc, comme je vous ai dit, je suis de Bangolo. Mais moi, je le considère comme. Parce qu'avant, on ne parlait pas des Grémont, on ne parlait pas des régions, on parlait des districts, des anciens segments. Je suis cadre de l'ancien segment. C'est comme ça que je me définis. C'est pourquoi quand je mène des activités, je vais au-delà du cavalier, je vais au-delà du Grémont. C'est ça. Parce que pour moi, il y a un seul peuple, c'est le peuple ouai et dans. D'accord. Maintenant, en ouai. Bon, il y a un Bako Nestor. Mais mon mot est appliqué. Mon mot Mumbai, Bangalore Mumbai, au Gouagné. En moment, il y a l'administration de notre pays. On est à faire. Dernier mois, ministre de Kanya Kamara, ministre de Kanya Kamara, bon, mais quand on dit, nous avons souhaité on a réussi ministère, on a une connexion de Bruxelles. On a une informatique, non. Honorable, nous avons fini avec la langue ouai. Maintenant, nous avançons. Alors, honorable, vous avez démontré que vous êtes un artisan de développement social. On vous a vu lors de la cérémonie des merveilles du Guémont. On vous a vu lors de la cérémonie de l'investiture de la jeunesse de Goro-Zagnan. On vous a vu encore tout dernièrement à cette cérémonie de dîner gala de cette association dénommée les femmes d'honneur de Béou. Alors, vous êtes partout où le développement social vous appelle. Honorable, cette disponibilité vise quel objectif? Chaque fois quand je vais dans la région avec les actions humaines, les gens me posent cette même question. Qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est que le peuple soit en paix.
Ce que je veux, c'est qu'il y ait la sécurité alimentaire. C'est moi, mon objectif, c'est ça. Il faut que, au départ, ce domaine où on parle de leader, quand il vient au village, c'est lui qui est là, et puis dès qu'il s'en va, dès qu'il s'en va, toi, tu deviens quoi? Tu veux créer des leaders par village. Ces jeunes-là, il faut les créer. C'est pourquoi je vais là-bas brancher certaines personnes à se prendre en charge, pour qu'eux aussi deviennent des leaders, pour en profiter, pour faire profiter aussi les autres. Sinon, je n'ai pas d'objectif réel, comme dit le président. Quand une fois, j'avais interrogé là, le président pour Bolivie, interrogé le président Alassane Ouattara, ce qu'il cherchait, il était candidat, quoi. Il dit le moment venu, on verra. Je pense que la même réponse, le moment venu, on verra. Mais pour le moment, tous les élus, il faut les accompagner, qu'ils soient leur couleur, parce que ils viennent de Dieu. C'est Dieu qui a décidé qu'ils soient là. Alors il faut les accompagner. C'est pourquoi moi, chaque fois quand je suis là-bas, je n'attaque aucun élu. Mais je mets des actions qui vont permettre, parce que nos parents aussi qui sont là, en profitent. Je ne dis pas ouais, que bon, celui-là a fait ma campagne, bon, l'autre n'a pas fait ma campagne. Nous sommes tous efforts, nous sommes seuls, tous efforts. Peut-être demain on peut, par les actions que j'ai menées, bon monsieur, c'est pourquoi moi, bon, ma vie religieuse, quand j'ai remercié Dieu, ma vie religieuse me conseille d'être humble, l'humilité, puis c'est la gloire, il faut partager. C'est pourquoi à chaque fois je partage, dès que je gagne un peu, je vais partager. Honorable, avez-vous été déjà candidat à l'une des élections en Côte d'Ivoire? J'ai été candidat plusieurs fois aux élections législatives à Bangolo, sur la barrière indépendante. C'est vrai que j'étais dans le temps RDR. Moi, dès que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, c'était mon objectif. J'ai dit faire de Alassane Ouattara président de la République. Quand il est arrivé, j'ai dit, je me mets au service de mon peuple. Alors, je préfère être indépendant pour mieux servir, pour être proche de tout le monde. Pourquoi lui dit, non, lui n'est pas du même parti que moi, non, j'aime pas ça. Je veux unir, qu'on soit unis dans la diversité, pour qu'il y ait un vrai développement. Honorable, on parle des élections municipales, des élections régionales et des élections législatives. Et pourquoi ce sont les élections législatives qui vous ont le plus préoccupé que les autres élections? Parce que moi, je pense que au niveau des législatives, j'ai dit une fois quand j'étais en campagne que je vais être proche de mes parents, les servir. Et en tant que député, je peux être au niveau de l'Assemblée leur porte-voix. Parce que connaissant leurs problèmes. C'est pour connaître, pour poser des problèmes des concitoyens, il faut les connaître. Donc chaque fois quand je suis près d'eux, je sais de quoi il s'agit et je peux poser des problèmes. C'est pourquoi, sinon plusieurs fois on m'a demandé, on m'a sollicité d'être candidat au municipal à Bangolo. Mais pour le moment, au mois venu, on verra. Honorable, après votre élection, après les élections législatives, quelles leçons vous tirez de ces élections législatives? Les dernières élections, j'ai compris que, en réalité, c'est Dieu qui décide. Parce que quand on s'est vu sur le terrain, on savait qui allait gagner, qui n'allait pas gagner. Mais ceux qui ne comptaient pas, il a gagné. C'est ça, j'ai dit, c'est Dieu qui décide. Donc, tu peux avoir des milliards, tu peux avoir l'argent, mais quand Dieu dit ton temps n'est pas arrivé, il ne faut pas forcer. Confie-toi à Dieu, ça y est. Honorable, le chemin de la politique est une décision qu'on prend à un moment donné de son histoire. Alors, vous qui êtes allé aux élections législatives, d'où est partie cette volonté d'aller aux élections législatives? Votre histoire, comment êtes-vous entré à la politique? Quelqu'un vous a-t-il séduit? Voilà, la petite histoire.
Ma petite histoire. J'étais d'abord président national des jeunes baillis de Côte d'Ivoire. C'est une religion qui est apolitique, qui ne fait pas de la politique. Et j'ai démissionné à la qualité de président national pour aller soutenir le président Alassane Ouattara. Parce qu'à un certain moment, il était vraiment enculé, il était vraiment opprimé. Et pour moi, je préfère être avec celui qui est en souffrance que d'être avec celui qui est à l'aise. C'est pourquoi je suis allé soutenir le président Alassane Ouattara. J'étais pro, je suis alassaniste. C'est là on confond toujours RDR et Alassane. Non, nous sommes alassanistes. Il y a des gens qui sont RDR. Mais aider à la sanité, moi je suis à la sanité. Parce que j'ai un objectif, c'est de mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Et c'est ce que j'ai fait. Avant que Alassane soit président, j'ai fait en sorte que par mes relations, il est passé. Chaque fois quand il va à Mans, il descend en Bangoulou. Honorable, vous êtes alassaniste, mais vous n'êtes pas RDR. Ça veut dire que vous n'avez pas de parti politique. Mais n'avez-vous pas pensé qu'un jour aussi, le président Alassane peut prendre sa retraite? Et qu'allez-vous faire si vous n'insérez pas un parti politique? Un jour, je pense que ce jour-là, c'est Dieu qui décidera. Et Dieu va décider si le jour Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Mais après Alassane Ouattara, celui que je vois que j'estimais à un certain moment donné et qui aujourd'hui est parti tôt, c'était le ministre Ahmed Bakayoko. Parce que j'aime ceux qui sont sur les hommes de terrain, les hommes de contact, et les gens qui n'hésitent pas à aider. C'est à cela que j'ai aimé vraiment Ahmed Bakayoko. Et malheureusement, il est chose. J'ai ma mère aussi, je peux dire ma mère Kandia Kamara, avec qui nous avons gardé de bonnes relations. Elle est là. Mais celui qui est aussi un grand bosseur, parce que moi je pense que nous avons besoin de bosseurs en Côte d'Ivoire, c'est le Premier ministre Chibak, qui maîtrise vraiment ce domaine. Et je pense que après Alassane, si Dieu le décide, c'est lui qui serait prêt à soutenir. Honorable, dans la région du Guémon, on attend généralement que les élus et cadres ne s'entendent pas. On parle parfois de réconciliation des élus et cadres de la région du Guémon. Alors, pour vous, est-ce que on peut parler de réconciliation des élus et cadres de la région du Guémon? Est-ce que vous l'entendez souvent, est-ce une réalité que les élus et cadres de la région du Guémon ne s'entendent pas? Je pense que, j'ai dit, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux faire des bêtises. Mais quand tu as la crainte de Dieu, celui qui est devant toi est créé à l'image de Dieu, c'est comme Dieu. Il faut cesser avec lui. Mais si le cadre ne veut pas s'attendre, hypocrisie. Et puis aujourd'hui être avec toi, demain on va dire non. C'est pourquoi moi, chaque fois quand un élu et quelque part une cérémonie, j'y vais participer. Il m'invite, moi je m'en vais. Donc qu'il ne soit pas un élu, que ce soit quelqu'un qui m'invite, je vais écouter. Soyons unis pour que nous ayons des cas. Sinon on risque d'être en retard. Parce que les gens vont profiter de nos désunions pour rentrer au milieu, pour pouvoir nous mettre en retard. Je pense que les cadres, il faut que Dieu leur parle. Ils disposent leur cœur pour Dieu. Et je pense que ça va aller. Honorable, le développement dans d'autres régions s'accélère à vive allure. Mais le développement au niveau de nos deux régions, on sent qu'il n'y a pas une volonté réelle d'accompagner le développement à l'ouest, précisément dans les régions du Guémon et du Cavalier. Beaucoup de promesses sont faites, mais le développement, rien ne voit pas le jour. Honorable, qu'est-ce qu'il faut? Monsieur DG, ce que je peux vous dire,
dès que tu es élu, celui qui était ton adversaire devient automatiquement ton collaborateur direct. Lui, il a des relations que toi, tu n'as pas. C'est comme les doigts. Ils ne sont pas justes, elles se complètent. Mais quand tu es élu et que tu penses que l'autre est ton adversaire, mais non. Il faut aller vers lui pour l'envoyer vers toi. Quand vous êtes unis, les gens ont plus peur de vous et vous devenez une force. Je pense que les promesses, les gens ont fait des promesses. Mais c'est dans nous, unis, d'aller vers eux pour dire bon, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Mais les gens sont prêts. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir au gouvernement un fils du Guémon. C'est Dieu qui a fait qu'il soit là, c'est vous. Nous devons apporter notre soutien à ce fils-là. Pour que lui, à son tour, sache qu'il a ses grands frères, il a ses petits frères qui veulent qu'il le soutienne. Et il y a sa région, je ne sais pas. Mais comment se mettre pour que nous nous mettons ensemble? Il faut qu'on soit réconciliés, soi-même d'abord, avant d'aller vers son. Honorable, si vous étiez élu député, quelles seraient vos priorités pour le peuple ouest au niveau de l'Assemblée nationale? Comme je l'avais dit quand j'étais en campagne, tout d'abord j'allais mettre en place un cabinet de députés à Bangolo, dans ma circonscription, pour qu'on soit à l'écoute des vrais problèmes du peuple. Et enfin, avec les juristes et par nos relations, on peut porter notre voix au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand vous voyez, ne pensez pas que les gens qui sont à l'Assemblée qui disent rien, c'est parce qu'il n'y a pas à la base une organisation. S'ils n'ont pas de papier, mais arriver à l'Assemblée, ils ne vont rien dire. Mais si à la base, si ça reconnaissent réellement les problèmes des autres, ceux qui les ont votés, ils vont porter ça. On se bat pour voir si on met une loi là, on peut dire à cette loi là, va contre ou n'arrange pas mon peuple. Et bon chose. Mais c'est pourquoi justement j'ai dit, chaque fois on me dit des partis, d'aller sur la barrière d'un parti politique, je dis non. Parce que quand tu es parti politique, et que tu es au pouvoir, tu ne peux rien faire pour ton peuple, parce que c'est ton parti qui décide ta place. Et quand tu es indépendant, mais c'est ton peuple qui t'a mis là, qui décide. Et tu peux faire le travail. Honorable, en tant qu'un cadre, et un cadre incontournable dans les décisions de la région du Guémon, êtes-vous satisfait du travail du conseil régional du Guémon? Le président du conseil régional, comme vous et moi, le fait, c'est que je vois ses réalisations. Mais je demande, c'est vrai, faire des bonnes réalisations. On peut peindre une maison, mais si la fondation n'est pas solide, ben écoutez, elle va s'effondrer. Qui aille un jour jeter coup d'œil dans ces réalisations pour voir la réalité. Des fois, les gens mettent des peintures, des fois, il n'y a pas d'électricité, ils font des factures. J'étais à la Théali la dernière fois quand le chef du village, c'était des passages que j'ai rencontré le chef du village à l'école. Mais j'ai vu, mais je pense que les gens ne disent pas la vérité au président du conseil régional. Ce qu'ils font, on dit taper à l'heure. Sinon, en réalité, du concret, on n'en a pas. Des salles qui ne sont pas éclairées, mais c'est pas une chose. Mais quand vous prenez une réhabilitation, c'est du début jusqu'à la fin. L'électrification, plomberie, sur la peinture, tout. Mais si vous vous parlez de réhabilitation et vous parlez seulement de peinture, ou bien des choses
de mettre les plafonds. Mais c'est ce que vous n'avez pas fait. C'est vrai, il fait du bon boulot, mais il faut voir la réalité. Honorable, si vous avez des propositions à faire, des propositions vraiment à faire, peut-être que vous avez des propositions à l'intérieur de vous, si vous avez des propositions à faire au niveau du maire de Bangolo et au niveau du président du conseil régional, si vous avez des propositions à faire encore, quelles seraient ces propositions? D'abord au maire de Bangolo, pour cette ville de Bangolo dont vous êtes issu, au président du conseil régional de Guémon, pour cette région dont vous êtes issu. Le maire, c'est mon grand frère. J'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'estime pour lui. Il fait ce qu'il peut pour la commune. Chacun vient apporter sa pierre. Il est en train d'apporter sa pierre. La dernière fois, il a cassé la mairie, il est en train de... je l'encourage. Il faut que nous l'accompagnions ensemble. Chacun... Les élections, c'est en 2023. Mais il faut que chacun de nous accompagne lui qui est actuellement là. Pour que demain, quand il se candidat, on dit ah, il peut faire mieux. Mais si tu es là pour critiquer, mais à quel moment tu vas apprendre pour voir l'administration est une continuité. Je pense que le maire est en train de faire ce qu'il peut faire. C'est à la population d'aller de juger. En tant que cadre, je suis prêt à l'accompagner dans le cadre du développement de ma commune. Concernant le président du conseil régional, le ministre et le secrétaire d'État, nous avons des relations de petit frère, grand frère. Il l'encourage aussi. Et je pense que il faut qu'il fasse mieux. Il fait ce qu'il peut faire, mais il doit faire mieux. Honorable, quel est l'état de santé de vos rapports avec tous les partis politiques de la région de Guémon? Moi, je n'ai pas de problème avec les partis politiques. Je pense que celui du FPI, c'est un nom, celui du PPA, c'est un nom. Diriemé, c'est tout le temps, je suis chez Diriemé. On pose, on échange. L'honorable Dosimon, c'est mon oncle. Dosimon et moi, on a une histoire. Quand Dosimon est venu, il m'a trouvé à la primature. On a essayé de travailler ensemble, on a fait beaucoup de choses. En réalité, sur le terrain, je n'ai pas de problème avec lui. Et je ne vais pas avoir de problème avec quelqu'un. Je pense que si un jour il y a un problème, c'est que c'est un manque de communication. Sinon, il n'y aura pas de problème. Mon seul souci, c'est la sécurité alimentaire que nous devons nous mettre ensemble. Peut-être un village, bien la région, bien la commune, on dit à Bangolo, le manioc des Gaulois. Donc on dit le maïs des Bangolo, le maïs de Caen, le poisson de Zerabon. C'est ça ce que je veux. Il faut que... Parce que les gens ne me comprennent pas maintenant, mais un jour ils vont me comprendre. Parce que à un certain moment, la famille va frapper. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et le thème de l'Union africaine l'année prochaine, en 2022, sera la sécurité alimentaire. Alors, c'est que c'est important. Honorable, quelle est la place de la jeunesse au cœur de vos préoccupations? La jeunesse a une place très importante. Il faut qu'elle soit éducative. Il faut qu'elle apprenne le respect des aînés. Parce que demain, c'est eux qui seront là où nous sommes aujourd'hui, pour continuer le travail qu'on a commencé.
Alors, il faut les soutenir, il faut les aider pour qu'ils aient les armes qu'il faut pour que le travail soit continuel. Honorable, nous sommes à la fin de cet entretien. Alors, quel serait votre appel que vous pouvez lancer aux femmes, à la jeunesse, aux élus et aux cadres? Je voulais d'abord, en tout cas, vous féliciter. Et je pense qu'on doit vous encourager. Parce que ce que vous faites est une bonne chose. La communication est le troisième pouvoir. Et ça, pour celui qui comprend cela, il faut qu'on vous soutienne pour que vous portez partout où vous serez, libre ici, du Guémon, du Cavalier, du lycée. Je voulais dire à mes mamans, mes frères, mes jeunes, aux cadres résolus, soyons unis, nous sommes dans la diversité pour aller pour le développement durable. Merci. Aïe! On est bon, on voit que mon cavalier, ouais, ça on dit, c'est complet. Coronavirus, c'est complet. Elle m'a beaucoup gouvernement blanc. Arrangez à 100 000 $. Coronavirus n'a pas tout. Coronavirus n'a pas tout. Ouais, ça complet. La varisée, il y a pas rien. La sida, il y a. La grippe à vieille. La Ebola, il y a. La ouais, ma place est complet, mon blanc. Et maintenant, avant toi. Gouvernement, non. Pas d'Iviana, Bladio. La loi, les Blogina. Oye, quoi, au studio. Non, quoi, ma idée. Non, quoi, va sur quoi. Oye, c'est au studio. Non, plaît, pas venir. Quoi, y a, c'est quoi, il y a. Est-ce que ministre qui va. Est-ce que député qui va. Quoi, y a, c'est président qui va. Est-ce que il n'a pas ouais, d'une main qui va. Covid-19, on est avant toi. Monsieur le ministre de la Santé, monsieur Aka Awele, prenons courage car nous allons vaincre ce maudit virus. Président Larouque Vert de Péoua, Mougla et Bobla Oya a gagné. Elle est avant toi. Coronavirus n'est avant toi. Asseyez-vous. Agba Baba, asseyez-vous. Moi, si à mon conseil au Hawaï. T'es à dire. Pourquoi on a à quoi il y a plus beau. À quoi il y a plus beau, il y a quoi il y a. Il plus beau, moi il me bon. Pourquoi vous êtes bon plus haut. D'ailleurs, pas beau Seigneur. Pourquoi il y a bon bleu à main. Coronavirus n'est avant tout. Parce que mon cavalier moi. Président Anrodo. Président Sereto. Honorable Priva. Nabaye Ben. Député Taïtieri. Député Giserodé. Sénateur Diète Antoine. Sénateur Debol. Sénateur Satévalis. Le maire Gare Roger. Député Do Simon. Député Yute Innocent. Député Miabri Evaris. Papa, on doit y aller. Coronavirus avant tout. Le maire Zaya Lessi. Le maire Guy Monet. Le maire Djiboni Honoré. Le maire Baela Hippolyte. Le maire Baoutoué. Le maire Denis Cassion. Député Brahimando. Député Fanizara. Député Toureya. Aobongwa Bloadi. Coronavirus
tu on est bon de. Le président Alassane Ouattara na yon kou e bloye bode. Oye kou ade son adedi. Yon po mason koy. Adre kwa. Adwe sawadi ye sawaje blo adre kwa. Yon ble bangu e dode. Leke na de kwa mwen. Ate babo. Ebe no ye mo wabla Adje. Amon gwe blo ye. When c'est politique et dîner, à une combat, il y a une loi, il y a visa. Pour finir, le journaliste international, l'association Cuba de Bangolo, manager Evé Chouchou, président du pays, à une mouvement, il y a un problème. On est avant tout, on est avant tout, on a vu avant tout. Moye Igbo, c'est si yo, Moye Igbo.